Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de la République française, chères femmes et hommes iraniens, le drame de Mahsa Amini nous saisit par son injustice et son insoutenable violence. Tenue inappropriée, voile mal porté, ces raisons d'une arrestation par la police des mœurs nous paraissent ici tellement dérisoires, absurdes même. Une police des mœurs. Comment une idéologie, comment un pouvoir peut-il contraindre à ce point le corps des femmes? Comment cette idéologie peut-elle exercer un tel contrôle et une telle violence? C'est l'expression pure et simple d'un pouvoir qui entend, par la mainmise sur les corps, l'immixtion jusque dans l'intime, imposer l'ordre, l'obéissance, le silence. Il n'y a plus d'intime. Ce n'est pas la simple négation des droits, c'est la négation même de la personne humaine, c'est une dictature de l'intime. C'est pourquoi la protestation a été si forte. C'est pourquoi elle doit s'entendre ici, dans une expression qui n'est pas partisane, mais dans une expression politique. Quelle civilisation voulons-nous? On sait l'écho qu'a eu la mort de Mahsa Amini en Iran. On en connaît l'ampleur, le courage de ces femmes qui se dévoilent, se coupent les cheveux, refusent le diktat vestimentaire et entraînent à leur suite tout le peuple iranien. Volonté de sortir de cette folie, de briser les chaînes, de refuser la terreur et d'accéder enfin à l'égalité, la liberté, la dignité, liberté, égalité. Des revendications simples ici, vues de Paris, mais profondément subversives pour des idéologies obscurantistes. Nous sommes ici pour faire entendre nos voix prises de justice et de liberté, l'écho de nos luttes pour les droits individuels et collectifs, l'égalité de ces droits pour les femmes et les hommes, l'héritage des combats féministes, la défense de la laïcité, la version universaliste qui imprègne notre culture, notre démocratie, et qui saigne dès lors que des femmes ou des hommes, ailleurs, partout dans le monde, subissent le joug des dictatures, des privations et de la répression. Nous voulons aussi rappeler notre attachement à ces droits, jamais définitivement acquis, toujours remis en cause, qui appellent une vigilance et un engagement constant. Nous voulons et nous sommes aux côtés du peuple iranien victime au moment où nous sommes rassemblés d'une impitoyable répression qui a déjà fait des dizaines de morts. Nous songeons à celles et à ceux qui dans les geôles souffrent en ces heures historiques. Nous sommes aux côtés de ces femmes qui exigent l'égalité et qui sont prêtes aujourd'hui à risquer leur vie pour se débarrasser d'un joug qu'elles n'ont que trop subi. Comment ne pas être de ce combat? Et ceux qui ne sont pas de ce combat, et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, et ceux qui par leur silence expriment une attitude qui est le contraire de ce qui inspire notre démocratie et nos valeurs. Et ceux qui ne sont pas de ce combat seront-ils aux côtés? Et ceux qui ne sont pas de ce combat seront-ils aux côtés du président Raisi qui prétend sur la chaîne américaine CBS que les femmes en Iran portent le voile de façon spontanée? Pour Mahsa Amini, pour les femmes d'Iran, pour le peuple iranien, je reprends avec vous le cri de colère des femmes en Iran. Faisons-en un cri de solidarité. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté.